Bonsoir à tous, peuple de l'AES, peuple de l'Afrique, peuple du monde entier d'ailleurs. Vous êtes sur votre émission préférée sur la chaîne Malikoura Tassira, l'œil géopolitique, l'actualité décryptée avec Iboussi et Baz. Donc c'est dans ce contexte-là, on a fait appel aux grands frères comme d'habitude pour venir nous parler de certains thèmes d'actualité du moment. Donc, Iboussi, comment ça va? Oui, Mohamed, comment ça va? De grand base. J'espère que ça va très bien. Ça va, ça va. Et puis, je salue toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, tous les pays de l'AES, tous les pays de l'Afrique et tous ceux qui sont épris de justice, tous ceux qui se reconnaissent dans le combat de l'AES. C'est ça, effectivement. Ouais. Donc, et à bas les traîtres. Effectivement, exactement. Et d'ailleurs, concernant les traîtres, il faut qu'ils comprennent et qu'ils regardent un petit peu ce qui se passe en Iran. Par rapport à tous les traîtres qu'ils ont attrapés là-bas. Ouais. Donc, bientôt, on va s'occuper d'eux. C'est pas grave. Ouais. Donc, aujourd'hui, plusieurs thèmes. Le premier thème, déjà, on va parler du président Assimi Goïta qui est censé partir en Russie pour rencontrer le président de la Fédération de Russie, monsieur Vladimir Vladimirovitch Poutine. Donc, pour parler de certaines choses, de certains accords, de la coopération entre le Mali et la Russie. Donc, on a dit aussi, on a entendu dire qu'il y a Sadio Kamara aussi qui doit aller, mais apparemment il y a d'autres ministres aussi qui doivent y aller, de ce que j'ai vu. Est-ce que tu as des informations par rapport à tout ça, et pourquoi ils y vont, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, effectivement, en tout cas, le président il doit y aller. Il doit y aller avec une forte délégation, comme d'habitude. Et puis, je crois, pour ne peut-être pas me répéter, le président il part cette fois-ci avec l'avion. Un avion qui lui a été envoyé par la Russie, par le président russe. Et le président russe, il a envoyé un avion spécial. Je crois que tout le monde se rappelle que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré aussi, il avait été avec un président et avec un avion envoyé par le président russe. Effectivement. Et ça montre à quel point on s'entend bien avec la Russie, parce que la Russie, c'est un très grand pays. Et c'est des gens avec lesquels on fait beaucoup de choses intéressantes, notamment sur le plan de la défense, sur le plan de la sécurité, sur le plan économique maintenant, on est en train de développer cela. Et ce sont de bonnes personnes, les Russes sont de bonnes personnes. Donc, en tout cas, il y a une forte délégation qui doit y aller. Ils doivent parler de beaucoup de choses. Le président, l'autre jour, lui-même, il a eu à dire, il a précisé que sur le plan de la défense et de la sécurité, les choses sont déjà bouclées. On va employer les termes que le président lui-même il a employés. Ça veut dire que c'est terminé. Sur le plan de la défense et sécurité, tout ce qui doit être fait sera fait. Tous les équipements militaires qui doivent venir, les hommes qui doivent venir, tout est déjà calé, tout est réglé. C'est-à-dire il faut comprendre par là que les pays de l'AES, c'est un peu comme un bout de la Russie en Afrique. C'est ce que les gens doivent comprendre. Voilà, c'est un bout de la Russie. Aujourd'hui, notre coopération est en train d'évoluer à un stade que il va arriver un moment où ce serait difficile de s'entendre. Ce serait difficile qu'un État ou une organisation s'en prenne directement à l'AES sans que la Russie n'intervienne. Voilà, parce que c'est cela. Je le répète encore, l'AES c'est comme un petit bout de la Russie en Afrique. Voilà. Donc, c'est important. Ils vont renforcer ces liens-là. Et puis, il faut savoir aussi que tous les avions avec lesquels on a eu des difficultés, vous savez, des fois, il y a des avions qui tombent, il y a des avions qui ont des difficultés. Tout sera remplacés. Non seulement ces avions seront remplacés, mais ils vont être doublés. Il y aura beaucoup plus d'avions, largement beaucoup plus. Et ça aussi, il faut le dire de manière très claire. Et puis, sur le plan économique, il y a beaucoup de choses qui vont se faire, beaucoup de très bonnes choses. Déjà, il y a la raffinerie d'or qui est en train de se faire. Et ça va continuer parce que le Mali, c'est un très grand pays qui regorge beaucoup d'or. Ça, c'est par rapport aux mines d'or qui ont été découvertes. On sait qu'il y a beaucoup d'autres mines d'or qu'on doit découvrir. Tout le monde sait qu'avec les Russes, qu'on avait fait beaucoup de recherches par rapport à notre sous-sol dans les années 80. Donc, et même récemment, là, ils voulaient faire la cartographie de tout le sous-sol malien. Et je me rappelle à l'époque, ils avaient dit que ça prendrait 18 mois. Et normalement, on est déjà arrivé à ça. Voilà, donc ça veut dire que les Russes, ils vont nous dire exactement ce qu'on a ici et là. Ils ne sont pas comme certains pays qui n'ont même pas les moyens, éventuellement tels que la France, ils n'ont pas les moyens de nous dire ce qu'on a dans notre sous-sol. Et même quand ils arrivent à le faire aussi, ils vont essayer de réserver cela pour autre chose ici et là. Pour les Russes, eux, ils sont différents. Eux, ils ont d'autres méthodes. Ce sont de très bonnes personnes et on fait de bonnes choses avec eux. Donc, avec cette nouvelle raffinerie d'or
qu'ils allons mettre en place, eh bien, nous, on va en profiter, la Russie va en profiter aussi, et nos partenaires vont en profiter. Effectivement. Et puis, on va éventuellement s'étaler sur d'autres choses par rapport à l'agriculture. Tout le monde sait que nos pays ont besoin de beaucoup d'engrais pour se développer. Donc, on va se lancer dans ça aussi avec nos amis russes, afin qu'on puisse booster notre agriculture. Parce que quand on arrive à booster l'agriculture, eh bien, ça nous permet éventuellement de nourrir plus facilement nos populations. Effectivement. Et ça, c'est quand même clair. Voilà. Donc, il y a aussi... Petit problème technique. Il y a le train, il y a le transport. Hein. Il faut vraiment se lancer. Il y a beaucoup de choses à faire qu'on va faire dans le domaine du transport aussi. Il faut boucler cela. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier aussi le domaine de l'énergie. Ils doivent faire beaucoup de choses sur le plan énergétique. Oui. Sur le plan énergétique, il y a beaucoup de choses à faire. Notamment, on veut aussi, tout comme le Burkina Faso, hein, et les gens se rappellent que tout comme le Burkina Faso, on veut une mini-centrale nucléaire, mais à but civil, hein, juste pour voir comment est-ce qu'on peut avoir de l'énergie, etc. Et puis, même si beaucoup de personnes pensent que l'histoire des panneaux solaires ne va pas se réaliser, et si ça va se réaliser, les panneaux solaires, l'affaire est quasiment bouclée, hein, mais c'est qu'on passe très peu d'informations là-dessus parce que à cause des attaques terroristes, hein, il faut passer peu d'informations là-dessus. Sinon, cette affaire aussi est bouclée. C'est totalement bouclé, les panneaux solaires. On peut dire que c'est déjà derrière nous. Hein. C'est quelque chose qui est en exécution. Donc, ils doivent discuter de beaucoup de choses. Et on souhaite que le président nous revienne très rapidement avec beaucoup de bonnes nouvelles de la Russie. Effectivement. Et puis, on attend aussi, les pays de l'AES aussi attendent éventuellement et que le président Poutine vienne nous rendre visite. Ça serait bien, ouais, effectivement, ça serait bien. Pour boucler la boucle. Voilà, pour boucler la boucle en fait. Ouais, effectivement, comme tu as dit, de ce que j'avais vu aussi, notamment c'est l'agence, comment elle s'appelle, Africa Initiative, là-bas où j'avais vu l'information, et ils expliquaient qu'en gros, il y avait la délégation, elle comprenait tous les ministres qui seraient concernés par les différents accords qui devraient être signés. Et ils avaient parlé de l'agriculture, de l'énergie, de l'agriculture, de l'énergie et de la coopération militaro-technique. C'est ça que j'avais vu. Je crois qu'il y en avait un quatrième, j'ai oublié. Et du coup, ils doivent rencontrer ça. Et apparemment, il y a beaucoup d'accords qui doivent être signés lors de cette rencontre. Beaucoup. Ouais. Donc ça, on peut dire que c'est quelque chose de très bien. Et comme tu as dit, on aimerait voir un jour, peut-être dans les mois à venir, le président de la Russie aussi venir faire un coucou aux Haïtiens. Ça serait pas mal. Ouais, non, c'est vrai. Et puis, c'est bien de dire que c'est du 22 au 26, pour que les gens sachent que c'est dans cette période-là que ça va se faire. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais, effectivement, c'est ça. Ensuite, seconde affaire qu'on aimerait traiter, c'est du côté du Niger. Toujours dans l'AES, du côté du Niger. On a vu, c'était hier, sur la télé nationale, la RTN, ils ont lu, en fait, le compte-rendu du Conseil des ministres du Niger, et on a vu, ils ont expliqué que le Niger avait décidé de nationaliser la Somaïr. Ce qu'ils ont expliqué, c'est que la France, que Orano avait une attitude irresponsable, déloyale et illégale envers eux, et que la France avait été un pays hostile au Niger, que de par ce fait, en toute souveraineté, ils ont décidé de nationaliser la Somaïr. Donc, est-ce que tu as des informations là-dessus et qu'est-ce que toi tu penses de ça? Oui, c'est-à-dire on félicite le peuple nigérien pour avoir repris le contrôle de la Somaïr. Et la Somaïr, elle a été fondée en 1968. Effectivement. Et puis, c'est la société en fait des mines de l'Aïr. Hein, la société des mines de l'Aïr. Donc, c'est une société qui très rapidement qui a été prise par la France, hein, comme tout le monde le sait. La France a besoin d'uranium. Elle s'est jetée sur l'uranium du Niger et elle exploite cela. Et puis voilà. Maintenant, les Nigériens se sont dit bon, ça suffit. Nous, les Nigériens, on en a marre. On ne peut plus continuer à ce que la France puisse continuer à utiliser notre uranium comme ça. Ils prennent l'uranium quasiment gratuitement, alors que s'ils vont dans d'autres pays, ils vont l'acheter beaucoup plus cher. Effectivement. Et si c'est au Niger qu'ils doivent prendre cela, ils prennent ça à des prix, c'est pas possible. Hein, parce qu'ils se sentent, c'est-à-dire ils sont tellement arrogants, ils se sentent maîtres au Niger. Pour eux, le Niger leur appartient. Ils viennent, ils prennent l'uranium, ils s'en vont comme ils veulent. Et puis après, ils s'en fichent des Nigériens. Et les routes ne sont pas faites,
au Niger, ils n'ont pas d'électricité, et puis ils ont des problèmes de santé. Je pense que c'est ça même le pire. Ouais. Voilà. Donc, finalement, les Nigériens ont décidé de les mettre dehors. Et je crois que le gouvernement nigérien, ce qu'il a fait, c'est l'une des meilleures choses. Et maintenant, il faut que l'État nigérien trouve un moyen pour exploiter cela. Et voilà, souhaitons que bon, voilà, que ça se passe bien pour eux, et puis que l'uranium puisse briller, voilà, pour les Nigériens, quoi. C'est vraiment important. C'est important, oui, effectivement. Et surtout, moi j'ai remarqué un détail. C'est il y a quelques mois, il doit y avoir 4, 5, 6 mois, même pas 4 mois peut-être comme ça. Le Niger, ils ont commencé par prendre le contrôle opérationnel de cette société, la Sonair. Et moi, ça me rappelle quelque chose. Il y a 4 jours, le 16 juin, pendant qu'ils ont présenté, pendant ils étaient en train de déposer la première pierre de la raffinerie d'or du Mali, au même moment, un juge du tribunal du commerce a décidé de prendre le contrôle opérationnel de la mine, des mines de Loulou et Gounkoto, de Barrick Gold, et de la mettre sous administration de l'État. Est-ce qu'on ne s'avance pas vers quelque chose de similaire? Mais oui, mais on fait la même chose, on se regarde, on fait la même chose. Effectivement. Ceux qui le font pas, parce que nous savons que les Français, ils nous embêtent ici au Mali pour notre or. Les Français nous embêtent avec leurs partenaires canadiens, leurs partenaires australiens, leurs partenaires... voilà. Et puis, il se peut même que la France soit cachée derrière ces sociétés qui sont ouvertes au Canada, et puis au Canada, et puis en Australie. On le sait. C'est des petits malins, on les connaît. Donc, on en a marre d'eux, on est fatigués, on les a dégagés. On leur a dit, bon, maintenant, notre or, là, les mines d'or, c'est pour nous. Voilà. Maintenant, vous partez, vous dégagez. Si vous ne voulez pas faire ce qu'on vous dit de faire, vous dégagez. Donc, lorsqu'on les a mis dehors, au même moment aussi, au Niger, c'est la même chose. Les Français les fatiguent eux aussi à cause de leur uranium. On les dégage. Voilà. Et c'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Et tous les autres pays devront en faire de même. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair. Et puis, Somaïr, là, ça appartenait à 60 et quelques pourcents. C'est 63% pour la France et le reste pour le Niger. Voilà, pour la France, pour nous, là, et puis le reste, et pour l'État nigérien. Maintenant, totalement, on prend tout. Et puis au revoir. Souhaitons les meilleurs pour eux. C'est ça, on est vraiment fatigué. On est fatigué de ces Français qui sont partout. Voilà, ils sont partout. Ils sont partout. C'est vrai. Les gens ne les connaissent pas. Ils sont partout. C'est vrai. Ils sont partout dans nos économies. Et il faut prendre certains pays côtiers, même au niveau de certains pays côtiers là. C'est eux qui sont dans les ports. Ils prennent le contrôle de tous les ports des pays africains. Après, t'es conseils. Partout où on peut gagner de l'argent, il y a les Français qui sont là-bas. C'est pas normal. On dit mais ça c'est quoi? Mais nous aussi, il faut qu'on puisse gagner un peu pour l'Afrique. On gagne pas chez nous, on gagne pas chez vous, et c'est pas possible. Voilà. Ok. Voilà, c'est ça. Ensuite, troisième thème. Concernant, on va dire, politique intérieure, on a vu la Cour suprême, elle a demandé à tous les partis, enfin tous les anciens partis politiques, de venir présenter d'ici le 30 juin l'ensemble de leurs comptes pour audit. Ils doivent présenter toutes les pièces justificatives, donc factures, tout ça, machin, les relevés de compte, et toute la paperasse qui peut indiquer ce qu'ils ont reçu de 2000 à 2025. Donc c'est un audit de 25 ans. Est-ce que réellement les partis politiques sont en mesure de présenter ces preuves-là? Ça va être compliqué. En tout cas, je m'inquiète pour eux. Je m'inquiète pour eux parce que je ne sais pas s'ils pourront rassembler tout ça. C'est compliqué parce que... Ça va être très très difficile. Ça va être difficile pour eux. Non, c'est clair. Je l'imagine, ça va être vraiment difficile. Je ne sais pas comment ils vont faire. Parce que justifier tout l'argent qu'on leur a donné. Bon, déjà, déjà, au niveau des relevés de compte, déjà, la banque, généralement les banques, ils ne donnent pas un an, ils donnent pas au-delà d'un an. Tu vois. Mais normalement, si on part dans un cadre normal, normalement, quand tu fais des comptes chaque année, tu as récupéré déjà ces informations. Et normalement, quand tu as fait des actions, tu as les factures. Mais bon, on sait très bien que chez nous, c'est plus l'informel qui existe que le formel. Donc c'est plus l'informel qui existe que le formel. Donc les factures, généralement, elles ne sont pas là. Maintenant, là, on nous parle d'un audit qui doit remonter 25 ans en arrière. Je ne sais pas comment ils vont faire. C'est pour ça, tout à l'heure, dans ma vidéo, j'ai expliqué que... Mais est-ce que c'est 25 ans? Si, c'est de mai... C'est de juillet 2000 à mai 2025. L'ensemble des comptes. D'accord. Moi, je croyais que c'était de 2020 à 2025. Non, c'est de 2000, de juillet 2000
à mai 2025. Sachant que le dernier paiement qu'ils ont reçu, c'était en 2018. Donc, le dernier financement de l'État qu'ils ont reçu, c'était en 2018. Et c'était 2 milliards 652 millions, 55 millions, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, à partager entre 64 partis politiques. Ouais, ça va pas être facile. Hein. Non, ça va être compliqué, hein, parce qu'il y en a qui se sont gavés hein, pendant ces années. Et moi, je sais pas effectivement, au moment où je parle, effectivement, je viens de voir effectivement que cet audit concerne la gestion de l'aide publique de l'État par les partis politiques de juillet 2000 à mai 2025. C'est ça, c'est ça. Donc 2000 à 2025, pendant 25 ans, je ne sais pas comment ils vont faire. Non, moi non plus, je ne sais pas comment ils vont faire. Si ça avait été, si on avait été dans les règles dès le départ avec des trucs sérieux, très probablement, tu rentres dans les armoires, tu fouilles dans les archives, tu trouves. Mais là, je ne vois pas comment ils vont faire. Voilà, mais je sais pas. Le parti politique qui arrive à dire que lui, oui, il est OK, franchement, lui, il devrait garder son parti politique. Parce que c'est chaud. Et là, je vais peut-être dire juste c'est pas facile. La section des comptes de la Cour suprême invite donc les responsables des ex-partis politiques à prendre des dispositions appropriées à cet effet. C'est-à-dire, ces derniers devront déposer les copies des états financiers, les pièces justificatives des dépenses, les journaux de banque et de caisse, les relevés et états de rapprochement bancaire, ainsi que les documents relatifs à la situation par année des ressources. Voilà. Donc, ça va être chaud. Je crois que ça va être facile. Ça va être chaud. Après, le pire qu'ils peuvent faire, parce que normalement, chaque année, ils sont censés déclarer ça. Il y en a plein qui ne l'ont jamais fait. Mais chaque année, ils sont censés les déclarer. Peut-être qu'ils peuvent retrouver ces trucs-là, mais franchement, ça va être très très chaud. Et aussi, fait très important, ils ont jusqu'au 30 juin pour le faire. En gros, ils ont 10 jours. Ils ont 10 jours pour apporter tout ça. Donc ça va être dur. Ça va pas être facile. Ça va être dur. C'est pour ça, tout à l'heure, c'est ce que j'expliquais. C'est ce que je disais. Je disais qu'en fait, ils ont fait 3 coups d'amba. Jusqu'à 3 coups d'amba, quoi. Tu vois, c'est qu'il faut d'amba, là, quoi, direct. Premier coup, suspension des partis politiques. Deuxième coup, abrogation de la charte. Troisième coup, dissolution des partis politiques. Position jusqu'à la dame, audit des partis financiers. Maintenant, on attend de voir pour ramasser les pions. Et puis, c'est bien de rappeler que ce sont les concertations qui ont demandé cela. Ce sont les Maliens qui se sont réunis qui ont demandé cela. À l'époque, il y avait le débat sur les réseaux sociaux. Le débat était très, très houleux. Hein. Il y avait un débat très houleux sur les réseaux sociaux. Et moi-même, j'avais donné mon avis par rapport à ça. J'avais dit que, franchement, moi, c'était pas mon idée. Moi, je me suis dit que si on devait faire cela, ça allait être très grave parce qu'on ne sait pas. C'est comme si moi, tout de suite, on me demandait dans les 20 dernières années, 20-25 dernières années, de tout l'argent que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai fait, les états financiers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en sortir. C'est pas possible. En fait, c'est compliqué. Mais c'est quand même bien de préciser qu'il y a des partis qui sont nés il n'y a pas longtemps. Il y a des partis qui ont été créés il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bon, qui n'ont pratiquement jamais rien perçu. Il y a des partis qui ont été créés après 2018, donc eux, ils ne sont même pas concernés, en fait, parce qu'ils n'ont jamais reçu de financement. Il y a des partis qui sont créés bien avant, mais qui n'ont jamais reçu de financement, parce qu'ils n'ont pas de députés, ils n'ont pas de machin. Par exemple, en 2018, quand les partis politiques ils ont été dissous, il y en avait à peu près 300. Il y avait 297 partis politiques et à peu près une centaine d'organisations à caractère politique. Donc eux, ils ne sont pas très concernés par ça. Du coup, en tout, ça faisait 399. Maintenant, dans ce lot-là, en 2018, le dernier paiement, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y en a que 64 qui l'ont reçu. Il y en a 64 qui ont reçu sur 300. Donc, c'est pas tout le monde qui est concerné. 2 milliards 600 millions. Hein. C'est ça, 2 milliards 600 millions. C'est quand même de l'argent. En 2018, ils sont partagés dans 2 milliards 600 millions. C'est ça. Parce que c'est 0,5%. 64 partis sur 200 partis. Hein. C'est ça. Parce que c'est 0,25% des recettes fiscales de l'État. Ce qui est incroyable. Ça ne devrait pas exister, ça. Non, en fait, moi j'ai bien compris comment est-ce que ces choses-là ont été créées. J'ai bien compris comment ces choses sont venues quand même. C'est-à-dire, puisque ce sont les politiciens qui sont venus en 1991. En 1991, ils se sont rassemblés, ils ont fait tomber le président, et puis c'est eux qui sont venus au pouvoir. Et puisqu'ils sont venus au pouvoir, ils ont fait une constitution en 1992, de manière à ce qu'il y a une partie dans la constitution qui les arrange, eux, les partis. C'est clair. Parce que c'est eux qui ont gagné. C'est un peu comme ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont arrangé le monde à ce que le reste du monde va faire ce qu'eux ils veulent, ce qu'ils veulent eux. C'est ça. Ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde sait que en dehors de la Russie et puis de la Chine, tous les autres là, c'est eux qui sont en train d'empoisonner le monde aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ils ont fait les textes et tous les textes en fonction de ce qu'ils voulaient, etc. Donc ça veut dire que c'est ça aussi les partis politiques. Lorsqu'ils ont gagné en 91, 92, ils ont dit bon d'accord, maintenant on va mettre quelque chose dans la Constitution pour que nous les partis on puisse gagner. Ils ont mis combien de pourcents là. Aujourd'hui ils doivent maintenant venir justifier ces pourcentages qu'ils ont pris. C'est ça. Et ça va être compliqué. Hein. J'ai entendu beaucoup de choses dire là-dessus ici au Mali.
ils disent que oui, bon, voilà, eux ne sont plus, eux, ils sont dissous. Puisque eux, ils sont dissous, bon, ils ne peuvent pas fournir d'éléments. Moi, j'ai un peu rigolé, quoi. J'ai dit, non, il faut essayer de s'assumer quand même. Non, il va falloir chercher quelque chose. Même si on est dissous, là. Même si on est dissous, on vous a dit d'amener les papiers, quoi. Il faut les amener, quoi. Ah oui, on parle de papier avant la dissolution. Donc, il va falloir trouver d'autres arguments parce que ça, c'est pas bon. Ouais, j'ai entendu des arguments. Mais eux, ils sont dissous, mais ils ont pu aller porter plainte quand même. Voilà. Étant dissous, ils ont pu aller porter plainte. C'est ça. Si vous avez pu aller porter plainte, ça veut dire qu'étant dissous, vous pouvez faire des choses, non? Non, quand même, ils sont forts. Parce qu'ils aiment trop ça. D'ailleurs, j'avais fait un truc comme ça dans une vidéo sur le président Moïse Keïta. Et je m'étais rendu compte d'un truc. En fait, petite anecdote comme ça, avant de terminer, je m'étais rendu compte d'un truc. C'est que quand le président Moïse Keïta il est arrivé, les premières lois qu'ils ont fait, en fait, c'était les continuités de la fédération du Mali. La fédération du Mali. C'était la continuité, donc en fait c'était la construction de l'État, organiser l'administration et tout ça. Quand Moussa Traoré est arrivé, la deuxième ordonnance qu'il a pris, la première ordonnance qu'il a pris, c'est refaire, modifier la loi sur c'est la Cour suprême ou la Cour... ouais, je crois que c'est la Cour suprême. Modifier l'organisation de la Cour suprême. J'imagine c'est pour installer les gens qui l'intéressent. Deuxième loi, il a doublé son salaire. Deuxième ordonnance, il a doublé son salaire. En 91, quand les démocrates ils sont arrivés, ils ont fait quelques ordonnances. La 10e, c'était pour passer leur salaire de 2 millions, le salaire du président, 2 millions annuels, à 400 000 par mois. Donc eux, ils ont fait x10, carrément. Eux, ils ont fait leur salaire x10. Donc, en fait, chacun fait... dès qu'il arrive, chacun essaie de faire ce qu'il peut pour se mettre bien. En fait, c'est ça le truc. Donc, et pareil, à un mois... alors, c'est pas un mois avant qu'il parte, mais c'est à un mois avant qu'il ait un coup d'État sur Amadou Toumani Touré. Parce que sur le coup d'État, il a eu lieu au mois d'avril. Au mois de mars, il a fait une loi pour changer les émoluments des anciens présidents. Donc lui, en partant, il s'est dit, il faut que je me mette bien quand je serai plus là. Et du coup, un mois après, il a sauté. Voilà. C'est ça. Donc, c'est assez incroyable comme situation. Et c'est triste parce que tu te dis, les gens, en fait, par exemple, en 91, il y a des gens qui sont morts. Mais pour de vrai. Et beaucoup. Et les gens ont utilisé ça pour remplir leur poche. C'est que c'est des gens, c'est des criminels. On ne peut pas faire des choses comme ça. C'est criminel. Donc quelque part, ça va être dur, mais j'ai envie de dire quelque part, c'est juste le retour du bâton. C'est ça. Hein. En tout cas, pour moi, je le vois comme ça. Donc, ouais. Donc si tu as quelque chose d'autre à ajouter, c'est les thèmes que j'avais un petit peu aujourd'hui. Si tu as autre chose à ajouter ou un autre thème dont tu voulais parler, donc à toi de voir. Non, bon, en tout cas, on souhaite que notre président il passe un très bon voyage. Effectivement. Et puis qu'il nous revienne avec beaucoup de bonnes nouvelles. C'est très je profite de l'antenne pour rendre un très grand hommage aux vaillants militaires du Niger qui ont perdu la vie hier. Effectivement. Parce qu'hier, c'était pas du tout facile hier. Ouais. Il y a eu des combats très très violents. Je pense que c'est à cause de cela aussi. Je pense que les ministres de la Défense vont profiter de parler de cela aussi. Effectivement. Notamment les ministres de la Défense de l'AES se sont rencontrés. Ici au Mali, ils ont même rencontré le président. Souhaitons qu'on puisse vraiment trouver une solution à ça. Et très rapidement. Il faut que la Russie nous aide avec de nouveaux moyens, notamment pour neutraliser les drones qui nous envoient, les drones kamikazes, etc. C'est vraiment important. C'est important, effectivement. Et d'ailleurs, effectivement, c'est bien que tu me rappelles. Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent, on a oublié de parler de ça, mais c'est un sujet très très important, effectivement. Il y a eu une attaque au Niger qui a coûté la vie à pas mal de soldats, à qui on rend hommage d'ailleurs pour leur défense de la patrie. Et on leur souhaite qu'ils fassent partie des martyrs de cette cause. Et effectivement, ça a coûté la vie à pas mal de gens là-bas. Et comme j'ai toujours dit, dans mes vidéos, nous, on n'est pas là pour mentir, on n'est pas là pour mitonner. Quand il se passe des choses graves de ce type-là, on le dira. On le dira, et ça nous touche. Et quand on en parle, on en parle parce que c'est nécessaire d'en parler. C'est pas pour se moquer, c'est pas pour faire les fanfarons, c'est pas pour faire les fiers, mais quand ça arrive, il faut le dire. Donc on le dit. Mais en tout cas, effectivement, comme tu as dit, il va vraiment falloir qu'on essaye de trouver une solution à ce problème-là de drone kamikaze maintenant. Il y a des solutions qui existent. Tu en avais déjà parlé dans une de tes vidéos où il y a un abonné qui t'avait dit, qui t'avait parlé des filets anti-drone. Je pense que ça, c'est une piste qui peut être creusée et qui ne coûterait pas très très cher en fait, en attendant de trouver des choses. Après, il y a tous les trucs de brouillage de fréquences. Mais je pense que bon,
les officiers qui sont à la tête de nos armées sont aguerris, sont totalement au courant de ces sujets-là. Et je pense que très bientôt, ils vont réussir à trouver des solutions par rapport à ça. Et on verra que ça, ce sera de l'histoire ancienne. Inch'Allah. Ouais. D'accord, merci. Ouais, donc en tout cas, voilà. Comme d'habitude, on vous demande de partager, liker la vidéo, de commenter. Tout ça, ça nous aide un petit peu dans le référencement. Et parce que actuellement, je commence à remarquer qu'il y a pas mal de signalements sur certaines vidéos, notamment quand je parle de certains voisins. Mais c'est pas très grave, c'est pas un problème. C'est on va dire que c'est le jeu. Mais voilà, vous aussi de votre côté, aidez-nous dans tout ce qui est référencement, commenter, liker et tout ça. Ça nous aide pas mal. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle émission. Salut. Merci. Merci. Ouais.